Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons voir quelques dimensions où nous allons voir surtout un petit canevas pour ce qui concerne la prière. Et nous commençons par la prière matinale. Quand quelqu'un se réveille, comment est-ce qu'il doit commencer sa journée? Et étant chrétien, notre journée commence toujours par la prière, c'est-à-dire inviter Jésus-Christ de t'accompagner tout au long de la journée, car lui, il reste notre Seigneur unique et notre Sauveur personnel. Jésus-Christ est notre gardien, Jésus-Christ est notre protecteur, Jésus-Christ est tout pour nous. Voilà pourquoi nous devons toujours l'associer en ce qui concerne la journée. Comment est-ce qu'on peut commencer la journée? Comment est-ce qu'on peut faire la prière matinale? Premièrement, on commence toujours par remercier Dieu. Remercier Dieu. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont passé, qu'on s'était passé la nuit, mais qui n'ont pas pu se réveiller. Et nous ne sommes que les bénéficiaires de la bonté, de l'amour et de la grâce de Dieu. Alors, la reconnaissance nous oblige à remercier ce Dieu d'avoir permis de nous restituer son souffle de vie. Et nous commençons à lui remercier. Seigneur, je te remercie. Je m'en suis dormi comme un cadavre, mais subitement, je me suis réveillé et j'ai constaté que je suis en vie. Tout cela parce que ta souveraineté a permis à ce que je sois parmi les vivants. Je te remercie de m'avoir accordé les souffles de vie, non seulement moi-même, mais à tous ceux qui me sont chers. Je te remercie pour ma femme, pour ceux qui sont mariés, pour mes enfants, pour ceux qui ont des enfants, pour mon travail, pour ceux qui ont du travail, pour tous ceux qui me sont chers. Merci Seigneur. Après avoir remercié Dieu, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire la méditation de la parole de Dieu. Toute prière forte trouve racine la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire en fonction de quoi. Tu n'as même pas lu la Bible. Tu n'as même pas lu un passage biblique. Or, la force et la puissance de ta prière ne dépend de la méditation que tu as pu entrer et décortiquer cette parole de Dieu. Sans cela, ta prière est infable. Sans cela, tu ne fais que taper à côté. Voilà pourquoi une bonne prière trouve racine la parole de Dieu. Par exemple, ce matin-là, nous prenons Psaume chapitre 107, versets 10 à 13. La Bible dit ceci. Psaume 107, 10 à 13. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils étaient résolus contre les paroles de Dieu, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourit. Dans leur détresse,
Ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Voilà. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est à partir de cette parole que nous serons en mesure de développer toutes formes et sortes de prières. La Bible dit, ce qui avait pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Maintenant, je dois regarder quelle a été la nuit. Comment est-ce que j'ai pu traverser la nuit? Est-ce que je suis parmi ceux qui sont dans l'ombre de la mort? Est-ce que je suis parmi ceux qui vivent dans les ténèbres? Est-ce que je suis parmi ceux qui partagent les ténèbres dans leur vie? Maintenant, tu commences à développer les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est ça la mort. Les ténèbres, c'est ça le diable. Les ténèbres, c'est le monde des démons. Les ténèbres, c'est le monde de Lucifer, le diable et Satan. Est-ce que moi, j'en fais partie de ce monde? Tu regardes comment est-ce que tu as traversé la nuit. Les premières ténèbres dans la vie de quelqu'un, c'est le péché. Dans ta vie. Comment est-ce que tu vis ta vie? Comment est-ce que tu traverses toute une semaine? Quel est l'état de ton esprit? Quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ta vie? Quel est l'état de tout ton être? Tu commences à t'examiner. Et tu verras, à la lumière de la parole de Dieu, tu constateras que je suis l'ami des mensonges. Je suis l'ami des médisances, des haines, des jalousies, d'hypocrisie. Je suis l'ami des débauches, d'impudicité. Je suis l'ami d'ivrognerie. Je suis l'ami d'été, c'est ça, tout ça. Et maintenant, ça te pousse à passer à l'étape de la repentance. C'est-à-dire, plaider auprès de Dieu, dire à Dieu ce que toi tu es et que ce Dieu-là puisse te pardonner. En dehors du péché, qui est synonyme de quelqu'un qui est dans les ténèbres, nous avons les visitations nocturnes. Quand toi tu dors là, tu te vois en train de préparer, en train de manger la nuit, en train de te balader la nuit, en train de te balader nu la nuit, en train de jouer ou bien en train de couper des grands champs la nuit, en train de couper un grand jardin. Tu travailles la nuit, le travail de nuit, tu es en train de balayer le boulevard, la chaussée, tu es en train de te laver dans une rivière, voire même dans un océan. Tu es en train d'étudier. Tu te vois là bien en uniforme d'écolier. Tu es en train d'étudier. Tout ça, c'est les ténèbres. Maintenant, quand tu te trouves dans cette situation, ça doit maintenant enrichir ta prière du matin. Seigneur, pardonne-moi. Je suis un sorcier. On m'apprend la sorcellerie la nuit. Je suis en train de faire des TP, des interros la nuit. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je mange la nuit. Seigneur, je suis en train de manger la nuit. J'ai mangé la nuit, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Tu commences maintenant à demander pardon. En dehors des visitations nocturnes, nous avons aussi les phénomènes mari-femme de nuit. Comment est-ce que tu passes tes nuits? Tu te vois souvent avec un homme, avec une femme, avec des enfants. Parfois, tu n'es pas marié, mais tu es revêtu de voiles, avec des filles d'honneur. Tout ça, des mariages de nuit, des rapports sexuels de nuit. Tout ça, c'est les ténèbres. Qu'est-ce que tu dois commencer? Tu commences maintenant à te repentir. Seigneur, pardonne-moi. Je suis un sorcier. Je n'ai pas droit au parvis. Je n'ai pas droit à entrer dans ta maison. Je suis très sale. Mon
mon corps est sale, mon âme est souillée, mon esprit a des impuretés, mon esprit est en captivité. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Tu vois, la prière maintenant a un sens. En dehors des maris, des phénomènes mari, femme et enfants de nous avons aussi des prisons. Tu dois te retrouver dans une habitation, dans une adresse où tu habitais il y a 10 ans, il y a 5 ans. Tu rêves, tu vas par là, tu es toujours là. C'est-à-dire, on t'a emprisonné là-bas. Toi, tu es sorti avec les corps, mais ton esprit reste là-bas. Tu es en prison. Tu te vois souvent sous l'eau. Tu es en prison. Tu te vois souvent dans une maison, dans une villa, dans une tour. Tu es en prison. Tu te vois souvent dans une forêt, entouré de serpents, entouré de léopards. Tu es dans une prison. Toutes ces prisons-là. Maintenant, tu commences à pleurer auprès de Jésus-Christ. Seigneur, aie pitié de moi. Je suis un prisonnier. Toi, tu es venu révéler les captifs. Moi, je suis en captivité. Regarde mes rêves. Je me trouve toujours dans la forêt. Je me trouve toujours dans les airs. Je me trouve toujours dans un immeuble. Je me trouve toujours près d'un géant qui est en train de me surveiller. Je me trouve toujours devant les soldats qui montent des gardes pour moi parce que je ne peux pas fuir. Tu vois, tu te répands. Tu te répands. Tu te répands. Ça, c'est la prière du matin. C'est comme ça qu'on fait la prière le matin. C'est comme ça qu'on fait la prière le matin. Après, quand tu termines à te repentir comme ça, tu plaides le sang de Jésus-Christ. Car la Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas rémission des péchés. Tu as dit à Jésus, tu as fait couler ton sang, mon Golgotha pour moi. Aidez-moi, aie pitié de moi. Ne fût-ce qu'un coup de lettre tombe sur moi pour purifier mon corps, mon âme, mon esprit. Pour purifier ma vie. Pour purifier les souillures, les impuretés, les marques, les signes, les cachets des ténèbres à moi. Que le sang de Jésus-Christ me lave pour que je devienne plus blanc que neige. Après, tu fais maintenant appel au Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui les suit ne reste pas dans les noirs, ne reste pas dans les ténèbres. Tu es avec maintenant le Saint-Esprit. Tu dis, le Saint-Esprit, viens occuper ma vie, viens occuper mon corps, viens occuper mon âme, viens occuper mon esprit. J'ouvre mon cœur pour que toi tu y entres. Entre dans mon cœur. Saint-Esprit, pendant longtemps, il y a longtemps, j'ai conduit ma vie moi-même. Maintenant, je suis incapable. Regardez les dégâts que j'ai fait dans la vie, les contrastes, les blocages, les maladies, les souffrances. Maintenant, je veux que toi, le Saint-Esprit, tu puisses me conduire. Car Jésus-Christ a dit, il serait préférable que je parte pour que le consolateur vienne. Celui-là sera pour vous en éternité. Viens à moi. Maintenant, tu as le Saint-Esprit. Après, tu vas maintenant soumettre tes supplications à Dieu. Dieu, protège-moi. Maintenant, je vais au travail. Maintenant, je vais aux affaires. Maintenant, je vais au voyage. Je vais voyager. Maintenant, je dois faire ceci. Je dois rencontrer une telle personne. Je dois aller en Afrique. Je dois aller en Amérique. Je dois tout ça, tout soumettre tout ça entre les mains de l'Éternel. De l'Éternel, moi je suis incapable. Mais toi, tu as toujours été capable. Fais des grandes choses pour moi. Protège-moi. Facilite-moi. Que je trouve la facilité. Donne-moi l'esprit supérieur. Que je sois toujours au-dessus de tout ce qui seront devant moi. Que mes paroles soient au-dessus. Que mes idées soient au-dessus. Tu soumets ça entre les mains de Jésus-Christ. Après tes supplications, tu dois maintenant chasser l'esprit d'erreur. Oui, c'est un esprit. Hein? Même la situation que tu te trouves là, c'est parce que tu avais fait une erreur. Ni tu étais cette erreur, tu n'allais pas te retrouver dans une situation médiocre que tu te trouves là. Tu dis à Jésus-Christ,
je renonce à tout esprit d'erreur tout au long de cette journée, tout au long de tous ces heures que je vais traverser tout au long de cette journée, tout au long des minutes que je vais traverser tout au long de cette journée, tout au long des secondes que je vais traverser tout au long de cette journée. Tout ce que j'aurai à raconter, que l'esprit d'erreur, que je ne commette pas d'erreur, que l'erreur quitte ma vie, que l'erreur se débarrasse dans ma vie, qui chasse, qui détruit l'esprit d'erreur. Et enfin, tu te confies entre les mains de Jésus-Christ. Et enfin, tu confies tout ce qui te sont chers entre les mains de Jésus-Christ. Et enfin, tu commences maintenant à programmer des grandes choses, des bonnes choses, de rester positive, que le succès soit avec toi tout au long de la journée. Tu commences à confesser ça, car la Bible dit confesse seulement. C'est ça, les canevas du combat spirituel en ce qui concerne la prière matinale. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit vous aide. Toi qui as pris la décision, la grâce de suivre cette émission, c'est un carnaval. Quand tu prends ça, tu associes Jésus-Christ, tu vas commencer à faire des bonnes prières et que Jésus-Christ sera toujours là pour te donner de grandes victoires devant tes combats. Sois loué, sois béni, éternel notre Dieu. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. C'est l'évangéliste Lokuli Robert. Nous sommes à la chaîne Lokuli Robert TV. Nous sommes aussi dans la chaîne Africa Perspective Connection TV. Si tu as l'occasion de nous suivre, Jésus-Christ te bénira et tu remporteras de grandes victoires dans tes combats. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen, amen.